Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser à une des principales fonctionnalités de Comware Cloud, qui est le moteur serverless qu'on peut trouver aussi sous le nom de Fast Function as a Service sur l'ensemble des cloud providers. Il s'agit de mettre à disposition une interface graphique dans laquelle le développeur va pouvoir se concentrer sur les aspects fonctionnels de son code. Concrètement, le développeur va pouvoir directement programmer sa fonction en ne se préoccupant que des aspects fonctionnels, c'est-à-dire sans s'occuper de la partie déploiement et mise à disposition du web service. Donc ici, on peut voir qu'il y a une liste de langages de programmation qui sont proposés et on va pouvoir créer une première fonction en Python. Donc ici, je vais appeler cette fonction helloPy et je vais lui rajouter une liste d'arguments. Donc vous pouvez voir que les arguments vont dynamiquement se mettre à jour sur le code. Je vais donc créer deux arguments, un argument nom et un argument prénom. Et cette fonction, elle va ne faire que saluer le nom et le prénom. Alors, je vais rajouter une callback en utilisant un site qui est prévu pour ça qui s'appelle webhook.site. Et donc ici, on peut voir que la fonction est directement mise en ligne et que j'ai pas du tout eu à m'occuper de comment compiler, comment mettre à disposition un microservice. Et donc je vais pouvoir directement invoquer ma fonction ici, et si je clique ici, je vais avoir un formulaire qui est automatiquement généré à partir des arguments de la fonction précédente, et donc je vais pouvoir mettre mon nom et mon prénom. Et donc là, on peut voir que le résultat de la fonction indique que ça a fonctionné. On peut voir le résultat Hello Idris Neumann. Et je peux aussi observer sur le site du webhook un événement post qui me dit que j'ai invoqué cette fonction avec ces arguments-là. Et on peut aussi voir le résultat Hello Idris Neumann. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième fonction qui va invoquer la première fonction dans un langage qui s'appelle Blockly. Il s'agit d'un langage de programmation de type low-code, c'est-à-dire programmation visuelle, et c'est très populaire pour certaines populations de développeurs, par exemple les électroniciens qui font de l'embarqué. Alors, maintenant je vais retourner en arrière pour copier l'ID de la fonction, et je vais pouvoir retourner pour créer une fonction Blockly et pour réutiliser cette ID. Celle-ci, je vais l'appeler LOBL, et pareil que tout à l'heure, je vais créer deux arguments, name, surname. Là, je peux voir que le Blockly a été mis à jour automatiquement avec les deux arguments. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais directement invoquer cette fonction en synchrone avec ce bloc. Et je vais pouvoir copier dans le champ withID l'ID de la fonction que j'ai copiée tout à l'heure. Ensuite, je vais indiquer à cette fonction que je vais lui passer des arguments. Ensuite, je vais réinjecter les deux arguments de la fonction Blockly dans les arguments de la fonction précédente. Pour cela, je vais utiliser le bloc setAnArgumentWithKey, name. Et je vais voir que dans les variables, j'ai automatiquement des variables pour les arguments name et surname. Je peux copier ce bloc-là pour faire la même chose avec surname. On va créer trois variables pour extraire directement le résultat. Response, content, entity et result. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais dire que je vais stocker le résultat de l'invocation de la deuxième fonction dans une variable response. Je vais retourner la variable result directement. Et maintenant, ce qu'il va falloir arriver à faire, c'est d'extraire cette partie result. Et ici, je vais utiliser le bloc setResult pour valoriser la variable result et le bloc JSON getValue pour extraire une clé de la variable response. Donc ici, la clé, ça sera la clé entity. Ensuite, sous entity, j'ai content. Et enfin, j'ai result. Donc là, maintenant, j'ai ma fonction et je la mets aussi à disposition comme tout à l'heure. Et donc, pareil que tout à l'heure, je vais pouvoir l'invoquer. Il y a encore un formulaire dynamique qui va se créer avec les mêmes paramètres que celle de la fonction. Et je vais pouvoir l'invoquer avec Sébastien Durand. Et là, ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai deux invocations parce que on invoque la première fonction qui a son propre résultat et forcément, le résultat de la deuxième fonction, c'est la même chose. Dernière démo, je vais maintenant invoquer ma fonction avec la ligne de commande de Comwork. Donc là, je vais pouvoir voir que j'ai une sous-commande face avec une sous-fonction list. Donc là, je vais pouvoir copier l'ID de la fonction Blockly. Et je vais appeler l'autre sous-commande invocation pour pouvoir créer des invocations. Et là, je vais utiliser le flag --synchronous pour avoir directement le résultat de l'invocation de la fonction dans le retour de ma ligne de commande. Et donc là, je peux voir que j'ai un résultat Benjamin Durand. Voilà pour cette démo. Alors, bien évidemment, on aura aussi d'autres use cases à montrer par la suite sur leur serverless, et on fera également d'autres démos sur d'autres fonctionnalités de Comware Cloud, comme le deployment as a service sur du Kubernetes ou avec des machines virtuelles sur différents clouds publics.